Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous présenter le donjon Moon, ses particularités, comment y accéder, ce qu'il permet de, ce qu'il nous donne, les avantages, etc. Donc tout simplement le donjon Moon est accessible au level 40, car il faut, pour aller sur l'île Moon, être level 40. Pour y accéder, il y a un canon qui se situe... Attends que je me positionne en dessous parce que ça bug un peu. Donc voilà, donc déjà juste l'île Moon, Moon en anglais ça veut dire lune, c'est pour ça que l'île a une forme de lune. Enfin, voilà. Le donjon Moon, il est constitué d'un boss, le Moon, ce qui est une sorte de singe, qui fait assez mal, mais pas trop encore, ça va. Donc pour accéder, il faut aller là. Il me semble qu'il faut un casque, des ailes en bois, et il me semble que c'est tout. Et il faut acheter le ticket Moon qui est sur place, qui vaut pas cher, 1000 kamas. Donc il faut être 40 minimum. Et ça nous envoie directement, je crois, ici, là, par là. Donc il y a le zap, en 35-12. Donc voilà, donc sur cette île, il y a un donjon, le donjon Cannibal, qui est assez simple. Voilà, ils disent niveau 60, une team de level 60, ça se gère à l'aise. Moi, je le solote, heureusement même. Et donc, pour y accéder, en fait, au donjon Moon, eh ben, il faut avoir, je vous conseille d'avoir 100 noix de coco, parce qu'à chaque fois qu'on va passer d'une map à une autre, eh ben, en fait, on va perdre 2 3 ou 4 noix de coco par map qu'on passe. Donc, je vous conseille d'en avoir 100 au cas où vous vous trompez, et vous devez revenir en arrière pour pas vous retrouver en plein milieu sans rien. Il faut aussi battre les tortues, donc là il y en a deux, la verte et la jaune, et il y en a deux autres, la rouge et la bleue, pour dropper des coquilles qui sont un objet de quête, donc on peut pas échanger ou acheter, des carapaces, voilà. Il faut les 4 et le drop n'est pas automatique, mais il est assez simple. Et les cocos, elles, se drop sur ça là, les noix de coco, et voilà, et sur tout autre truc comme les cococos, voilà. Je vous conseille donc pour ce donjon, à la fin du donjon, on peut avoir un nouveau sort qui est le marteau du monde, Moon. Un sort qui tape à PO, qui a un temps de relance de 3 il me semble, avec 5 à 8 de PO, un truc comme ça, qui tape R. Donc voilà, voilà, donc quand je suis entré, j'ai perdu 2 noix de coco, donc vous avez vu l'entrée. Donc là, il y a le donjon du cannibal. Il faut faire super attention quand on va passer, c'est à ça, au gloutovore. Donc bah, je vais vite fait vous montrer juste le combat parce que là je pouvais pas faire autrement parce qu'ils agressent. Et le truc c'est que ils one shot. Ils peuvent nous attirer de 4 cases et si on est au corps à corps, ils nous one shot. Donc faut faire super attention. Et en plus, moi ce qui va bien c'est qu'ils ont des résistances terre. C'est saoulant. Et voilà. Encore une fois, j'ai oublié mon épée. Donc voilà. Il faut aussi avoir un. Allez, toi. Il faut aussi avoir ça. Où est-il? Le masque du cannibal qui coûte super cher, mais voilà, après il faut le revendre directement dès qu'on a fait passer le donjon. Moi sur mon serveur Brumaire il vaut 400 000 kamas, c'est énorme, parce qu'en plus il ne nous sert pas à grand chose. Donc voilà. Non, c'est trompé de sort. Bon, bref. Il y a combien de PM? Il y en a 2, donc ça c'est pas mal, 2 PM, c'est pas beaucoup du tout. Y'a play. Ah bah non, mince. Bon bah j'espère qu'il va pas me tuer. Ce serait ballot. En plus si je crois qu'il va me tuer là. Bon, je vais essuyer. Ah non, clac. Vol de PM avec ombre. Allez, c'est pas c'est bon, le PM. Donc voilà. Allez, voilà. Je, bon bah je vais le tuer, j'aurais voulu vous montrer, mais non, ce serait un peu idiot de mourir pour vous montrer. Donc il y a des succès pour ce donjon là, je les connais pas du tout. Et moi, il me permet, dès que j'ai fini de passer ce donjon, j'ai un nouveau succès, c'est pour ça que je vais vous le montrer et je le filme en même temps pour la chaîne. Donc voilà, il rapporte combien? Il est level, faut être niveau 100, il rapporte 1 million. Je crois qu'il y a des bons drops, je sais pas, oh ouais, pas mal, étoffe. Donc, on va le finir. 300, pas mal. Oh, le Roxinor. Donc le moon a la particularité de os, une fois sur 50, donc quand il fait un coup critique,
il a une chance sur 50 de le faire. Il os. C'est pour ça que je vous conseille de le faire à deux, parce que bah voilà, un combat ça dure 20 tours. Il y a vraiment très très peu de chances qu'il vous os les deux personnages. Donc moi je le fais à deux, ce qui va me faire en même temps le succès du duo. C'est parfait. Donc voilà. Donc je vous montre le chemin. Donc on est là, on va à gauche une fois. Non, trois fois on va à gauche. Là, toujours faire attention à ne pas se faire aggro. Il n'y a que ceux-là, hein, les Glutovers qui aggro. Mais bon, c'est une perte de temps, même par ça, si on se fait aggro, je sais que je vais gagner. Mais c'est une perte de temps. Là, encore deux noix de coco. Maintenant, je vais revenir. Donc voilà, je suis revenu en arrière, j'ai encore perdu deux noix de coco. Ah non. Ah non. Ah si, oui, voilà. Mais moi, je m'en fiche, je les ai droppés juste avant. C'est juste pour aller plus vite. Tu vois, j'ai pas qu'il y ait une cale. Voilà, donc je speed. Là, on descend. Notamment là, les ressources qu'on drop ici sur les trucs qui collent, voilà, ça sert à nourrir les no moon, les fermiers qui donnent de la pépé. Et, et contrairement à ceux qui croient que ça permet de le monter en faisant les moons, bah non, c'est pas du tout, faut juste le nourrir. Donc voilà. Là on arrive au cannibale cuisinier, faut lui parler, proposer son aide et donner les 4 carapaces. Donc voilà, il les prend et donc si on se loupe, si on revient, on est obligé à chaque fois de tout refaire, de reprendre de redropper les carapaces, etc. Donc voilà. Et là, il faut descendre de 3 cases. Mince, je me suis permis. Où est-ce que je suis là? Je me suis paumé. Ah non, non, c'est bon. Donc non, en fait là il faut aller à gauche. Donc si vous voulez, je connais pas le chemin de tête, hein, c'est que je suis sur le site dofus2.org, que vous devez peut-être connaître, hein, beaucoup de personnes le connaissent ce site. Et donc il est vraiment super bien. Mince. Donc là juste à côté, c'est pour ça sur mon téléphone j'ai la photo, j'ai une capture d'écran du chemin à faire. Donc on est parti de là. Si j'ai la grille. On est parti de là. Une case à gauche, une case à gauche. Là, on descend deux. Je suis où là? Ouais, mince, donc faut revenir ici. Et là, on descend deux cases. Et c'est bon, je suis après en Suisse, ça ira plus vite. Je ne vais pas me reperdre. Donc je repère des noix de coco. C'est pour ça qu'il en faut un bon stock d'avance. Hein. Il y en a 100, je crois que c'est 60 à utiliser pour le chemin. Mais bon, je préfère en avoir plein. Donc là, je descends. Pourquoi ça veut pas descendre? On va tester à gauche. On descend. Et là, voilà. Là, il y a le cannibale masqué. Donc, approchez du cannibale. Peut-être qu'il faut mettre le masque sur soi, je sais plus. Il est où? Il est là. Trop de style. Voilà, continue son chemin. Donc il faut le mettre sur lui. Et là j'ai déverrouillé le chemin du moon. Donc là il faut suivre le chemin. Maintenant il n'y a plus de trucs qui collent ou tout ça, c'est que des cannibales. Mince. Et il me semble qu'ils aggro aussi. Je vais faire. Ah bah voilà, aggro. Bon, je fais une pause et je vous retrouve à la fin du combat. Donc voilà, j'ai fini le combat et là il faut aller ici sur la petite flèche, mais ouais, peut-être que. Non, ça passe pas. Ah non, nickel. Bon, voilà. Pareil, là il faut aller ici. Tiens, pas de pierre.
Je me suis pas fait aggro. Là, voilà. Ça fait pas aggro. Et... Bon, je monte le combat parce que ça, il est super simple. Je l'ai fait en un tour le combat. Ah non, lui il a plus de vita. Voilà. Allez, vas-y. Putain, des coups de boule. Je galère. Donc là, voilà, je viens de remarquer que le nombre de noix de coco que l'on perd quand on passe de map, il augmente. Hein, c'est passé à 8 maintenant. Voilà, bah lui il part. Donc, là, on va faire le challenge. Hop là. Donc là, il faut toujours suivre le chemin. Le chemin. Bon, ah non, c'est bon, c'est pareil, assez rapide. Pourquoi j'ai ce masque sur moi? Peut-être que je le retire. Hop là. Et hop là. Nickel. Hop là. Non, non. Oh. Oui, ce sont des... Ah non, c'est un autre groupe. Je crois qu'ils se déplaçaient super rapidement. Donc pareil, il faut suivre le chemin. Hop là. Le chemin qui conduit à... Et où le chemin? Quel est le chemin qu'il faut conduire? Ah. Vers la jungle profonde du monde. Apparemment, ça doit être ça. Oh, c'est pas vrai. Tout le temps, on se fait un gros. Et... Clac. Tac. Allez, go. Go, go, go. Et là, 16 noix de coco, donc j'en avais 100, sachant que j'ai fait 3-4 erreurs. Voilà le moon. Oh, je suis content de le voir. Voilà, 80, donc j'en avais 80, 100, j'en ai utilisé 80 en faisant des erreurs, bien sûr. C'est pour ça, c'est vraiment utile, donc là, je me mets en panne de combat. Je vous conseille un petit soin, parce que je sais pas combien il tape, je crois qu'il tape du 200. Donc je vous conseille un soin, mais qui tape quand même. Donc on va voir si... C'est quoi ses résistants, ce moon? Il a combien de vita? Il a entre 6600 de vita, quand on était tout seul. Et 50-50, c'est ça. Et il a un sort qui donne moins 50 dans un élément. Et ben je vais mettre mon chevalier, parce que comme ça j'aurai un personnage multi-élément. Là. Hop là. Allez, c'est parti. Où est-ce que t'es, le moon? T'es là. Hop là. Donc voilà, je rappelle, il a un CC sur 50. Donc bah, voilà. Oh bah tiens, nickel. Sort terre, 0%, on le rox. Un peu d'érosion. Combien est-ce qu'il tape? 330, ah ouais. Il faudrait pas qu'il fasse de CC. Puis il pose des totems. Hein. Je croyais que c'était arrêté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va taper, on tape, on tape, on tape. Et... qu'est-ce que je peux faire? Clac. Avec ça. Ah oui, maintenant je me rappelle, il y a une technique où on peut le bloquer avec les totems. Bon. Je sais même plus de quoi il parle.
Enfin bref, allez, gros rocks. J'espère qu'il fasse un CC, parce que souvent quand je lag un peu, c'est qu'il y a un CC qui sort. Comme je lag, j'aimerais pas qu'il sorte le CC. Il y a un petit CC. Voilà. Nickel. On se... Hein, ah, je perds des PA tous les combien? C'est Totem qui retire des PA? Pourquoi j'ai pas de PA? J'espère pouvoir quand même passer mon coco. Ce serait cool. Hop là. Voilà, oh mince, CC. Et il est mort. Tout ce qu'il fallait pas. Quoi la diable, j'espère juste... non, c'est bon, je termine. Allez. Hop là, allez. On ne prend pas de risque. De toute petite concentration, là j'ai un rock, c'est nul. Mais bon. Oui, je viens de battre le Moon. Pour moi c'était un boss légendaire, en fait non il est tout simple. Je suis content. Voilà, succès. Duo, un pas avant l'autre. Donc voilà. Moon duo. Petit XP, un pas devant l'autre avec un nouveau ornement. Maintenant on part le Moon et continuer. Accepter si une nourriture assez faible. Pourquoi j'ai pas le... J'ai eu le sort ou pas? Je crois que je me suis fait douiller. Ah non, marteau du monde, c'est bon. Donc le marteau du monde, 23 à 32 dommages R, moins 1 PO, ça c'est pas mal pendant 5 tours, et la PO de 4 à 7. Un CC avec CC 1 sur 15, c'est pas mal. C'est un bon sort, voilà. Et donc, ça c'est l'XP que j'ai gagné. Bon bah voilà, c'était un donjon assez simple en fait, qui est juste long, où il faut pas s'embrouiller. Il y a beaucoup de préparation. Et voilà. Avec, je vais vous regarder juste c'est quoi le succès. Un ornement, c'est lequel que j'ai eu. C'était le baroudeur. Baroudeur respectable. Ah oui. Bon bah c'est cool. Bon bah voilà, c'était Multi-Up, une petite vidéo présentation du donjon. Je vous laisse. À plus.